C'est l'heure de la grande édition sur les RT-Éduc, prenant les principaux titres. Les écoles de Kimbantseke sont appelées à veiller à ce que l'hymne national soit entonné tous les matins avant le cours. Tel est le rappel fait par le sous-prophète Benjamin Kassongo lors de son itinérance dans les écoles. Tous ceux qui contribuent à la propagation de messages visant à décourager les FARDC engagés à restaurer la paix et mettre fin à la guerre d'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo seront poursuivis. C'est l'essentiel de la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans ce journal. Les coordonnateurs et conseillers résidents des écoles conventionnées de la province éducationnelle Congo central 1 ont été réunis en session de travail par le directeur provincial. Marie-Salomé Boto a, au cours de cette séance tenue, à rappeler les accents et les attributs réglementaires de chacun d'entre eux, tout en mettant en exergue les critères établis par le gouvernement de la République pour l'érection d'une coordination. Regardez. Les coordinateurs et les conseillers résidents, ce sont les gestionnaires des écoles conventionnées que l'État congolais a donné le pouvoir de recruter les chefs d'établissement et les enseignants dans leurs écoles respectives. Pour être appelé coordinateur ou conseiller résident dépend du nombre des écoles que leur entité représente. Parler des conseillers, il faut 40 écoles au minimum. J'insiste plus par en charge par l'État. Cette coordination a des coordinateurs ici qui se disent coordinateurs entre guillemets, qui sont en train de se tirailler. Parmi les deux coordinateurs, il y a un qui a tous les documents, mais l'autre est appuyé par la communauté, par l'Église. Nous avons aussi insisté sur l'arrêté qui est d'ailleurs soumergé ici, portant fixation de la structure organique d'une sous-division d'un pôle d'inspection de l'enseignement primaire, secondaire. En annexe, il y avait le nombre d'écoles requises pour mériter le titre de coordination, conseillerie. Et si nous avons envisagé ce peu, c'est parce que dans notre province éducationnelle ici, il y a une coordination qui gère 29 écoles. Il s'appelle coordination, ce n'est même pas une conseillère, 29 écoles. J'ai compris que c'était peut-être par ignorance et qu'il fallait les ramener des sous-passements. Madame le prophète de la province éducationnelle Congo central 1, Madame Marie-Salomé Boroto, les a remis un document comme un cahier des charges qui représente toute la plénitude de leurs attributions. Nous avons exploité toutes les activités qui doivent mener dès avant même la rentrée scolaire, pendant la rentrée scolaire et même pendant toute l'année scolaire. Nous avons utilisé le cahier des charges du coordinateur sous-provincial, diocésain, communautaire et conseiller résident. Madame Marie-Salomé Boroto multiplie les rencontres avec toutes les parties qui interviennent dans le système éducatif congolais. Entonner l'hymne national debout congolais est de mise et cette mesure ne peut en aucun cas s'offrir d'application. Dans l'optique de s'en assurer, le sous-directeur provincial de Kimbantseke, Benjamin Kassongo, a effectué une itinérance dans certaines écoles où il a également eu à se pencher sur l'effectivité de la reprise de cours. Regardez. C'est en vue de bien vouloir harmoniser les activités scolaires et s'imprégner de l'exécution de l'hymne national dans les écoles de son fief de travail qu'il a plu au sous-prophète Benjamin Kassongo d'effectuer une ronde dans plusieurs écoles de Kimbantseke 1, dont le complexe scolaire Saint-Marc, le lycée de Kingasani, pour chuter au collège Météo et lycée La Reine au quartier Ngamayama dans la province éducationnelle de la Tchangou. Un rendez-vous qui tombe à point nommé. J'ai profité de l'occasion de cette journée de l'itinérance, qui est le 3e jour de la rentrée scolaire, de venir voir, entendre, chanter notre chanson que vous venez de chanter ici, qui est le debout congolais. Une discipline qui vient susciter un élan patriotique aux apprenants. Le rassemblement commence toujours par l'hymne national pour que nous apprenions aux enfants les valeurs patriotiques, pour que les enfants sachent qu'ils appartiennent à un pays, qu'ils doivent défendre, qu'ils doivent connaître, qu'ils doivent servir. L'hymne national, c'est un chant patriotique par excellence. Et pourquoi nous appelons chant patriotique par excellence? Parce que ça rappelle d'abord à celui ou à la personne qui est en train de chanter les devoirs
civique qu'il a envers le pays. Et de deux, ça montre aussi, ou ça nous rappelle que notre pays, c'est un pays souverain, donc la souveraineté de l'État. Et en plus, ça nous rappelle encore ce que nous devons faire dans le futur pour bâtir un Congo nouveau. Un récital qui vient stimuler la jeunesse à la prise de conscience pour mieux bâtir leur pays. Pour moi, l'hymne national est très important, très capital, puisque sans l'hymne national, on ne peut pas vous reconnaître que vous êtes un vrai citoyen. L'hymne national montre que nous sommes des vrais citoyens, puis nous devons savoir l'hymne national pour valoriser notre pays et valoriser nos écoles et leur donner de la valeur. L'hymne national rappelle à chaque Congolais de savoir son devoir sacré et de celui de bâtir un Congo dans la paix. Itinérance du numéro 1 de la sous-division de Kimbanteke 1 dans ses nombreuses écoles de sa juridiction s'inscrit non seulement dans le cadre de vouloir connaître si la reprise de cours a été effective après les vacances de Noël, mais éventuellement pour encourager les apprenants à connaître l'hymne national de leur pays, ont suggéré ses responsables. Les forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans la reconquête des territoires occupés dans la guerre d'agression que subit la RDC depuis plus de 30 ans maintenant doivent être encouragées par le peuple congolais dans le but justement de les encourager dans cette quête. Et c'est dans cette optique que le président de la République a chargé le ministre en charge de la justice et l'auditeur général de FARDC de poursuivre toute personne dont le comportement tenterait de décourager les militaires au front. Et cette mesure a été rendue publique à l'issue de la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie sur la situation sécuritaire préoccupante dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et je vous invite justement à suivre le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, qui revient sur ce qu'a été justement cette rencontre. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes, haut de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo. Pour mettre fin à cette situation d'agression, le ministre de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Dans un autre chapitre, le secteur du travail et de l'emploi en République démocratique du Congo connaît une augmentation significative en termes de salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG en sigle, qui passe désormais de 7 075 francs à 14 500 francs congolais, soit 5,07 $ américains. C'est ce qui ressort de l'arrêté ministériel signé par le ministre du Travail et de l'Emploi, Ephraim Akwakwa Nawetu. Mais qu'est-ce qui est justement les SMIG? Roger Marley nous en dit plus. Le salaire minimum interprofessionnel garanti en sigle SMIG est une réalité conçue pour imprimer de l'essor dans les milieux du travail ou de l'emploi
C'est déjà en France, le 11 février 1950, que la loi autorisant le SMIC était adoptée. C'était dans l'optique d'un instrument de régulation de l'économie à ses débuts. Ce salaire minimum est peu à peu devenu un outil de justice et de cohésion sociale, comme l'affirment des économistes chevronnés. En République démocratique du Congo, l'heureuse initiative d'impulser une légère révalorisation de ce SMIC est intervenue le dernier mardi de l'année dernière, le 31 décembre 2024. Selon cet arrêté ministériel du ministre Ephraim Akwakwa Nametou, ce taux de SMIC du manœuvre ordinaire est révalorisé à 14 500 francs congolais, soit 5,07 $. Dans certains pays, l'on commence à parler de salaire minimum interprofessionnel de croissance en lieu et place de l'adjectif garanti. Dans le registre de la formation professionnelle, il y a eu lancement ce jeudi 9 janvier 2025 de la 4e édition de la formation des agents de sécurité à la société Diexus Protection. Près de 300 nouvelles unités prennent part à cette formation dans le but de garantir l'autonomisation et l'encadrement de la jeunesse. Une assise qui a eu lieu en présence des autorités politico-militaires de la province du Nord Kivu. Dans le cadre de la lutte contre le chômage et l'autonomisation de la jeunesse par la formation professionnelle, la société Diexus Protection a lancé ce mercredi la 4e promotion de ses gardiens dans l'enceinte du stade Le Volcan de Goma. Au menu de ce lancement officiel, auquel près de 300 jeunes gomatraciens ont répondu à l'appel de la prédication, mais surtout le mot des circonstances des autorités militaires de l'état des sièges qui ont salué cette initiative de l'homme d'affaires Sadiki Kasereka, PDG de la société Diexus Protection. D'encouragement. Et nous, du secteur public, nous avons l'obligation de vous encourager et de vous assister. Ce n'est pas n'importe qui peut prendre une telle initiative. Le pouvoir public a le devoir de l'encourager et l'accompagner. Le second message s'adresse aux anciens, ceux qui ont déjà fini. Il faut faire honneur au PDG. Aimez votre travail. Se sentir aisé. Il ne faut pas envier d'autres métiers. Et cela va de la discipline. Il faut être discipliné. Employant son actif de 2 ans de milliers de jeunes dans plusieurs villes de la RDC, le PDG de la société Diexus Protection, Sadiki Kasereka, a souhaité la bienvenue aux nouveaux recrues. Vous êtes des gardiens. Un gardien, c'est un protecteur. Il faut aimer Dieu, il faut mettre Dieu au centre de tout, ça va? Baobaye Sika, nana koroba mingi te, toyambi bango. Mais toza na posa ya balangwa te, toza na posa ya bamibi te, toza na posa ya bandiscipliné te, ça va? Je vous appelle à honorer le nom de Dieu, je vous appelle à honorer le nom de la société, je vous appelle à vous honorer vous-même et vos familles. Comme il est devenu de coutume au lancement de chaque formation d'une nouvelle promotion, les anciens et nouveaux gardiens ont marché dans différentes rues de Goma, symbole du dynamisme de cette société de gardiennage qui ne cesse de conquérir le marché congolais dans son secteur. Allez, on va faire un tour dans nos cuisines pour présenter un ingrédient hyper utilisé, mais dont les vertus ne sont pas autant connues. Il s'agit bel et bien de l'huile de palme, identifiée comme huile rouge pour la plupart. Extrait de noix de palme, cette huile est utilisée à plus de 75% dans nos cuisines et contient de nombreuses vertus, entre autres la protection de la peau. Suivez. L'huile de palme est un ingrédient essentiel utilisé dans de nombreux pays sur le plan de la cuisine traditionnelle en République démocratique du Congo, par exemple, comme dans plusieurs pays du continent africain. Son importance dans le corps humain n'est plus à démontrer. Tenez, elle contient beaucoup de vertus pour la santé humaine, bien que moins appréciée à sa juste valeur. L'huile de palme est riche en acides gras, mono et polysaturés, contenant oméga 3 et 9, acide oléique retrouvé dans l'huile d'olive. Elle renferme des substances qui luttent contre tout ce qui ruine notre organisme et le fait vieillir, car considéré comme antioxydant dans les argots médicaux. Ces antioxydants sont, entre autres, le ploïphénol contenant comme piégeurs des radicaux libres qui sont
à la base de nombreuses maladies. Les flavonoïdes, qui jouent un grand rôle dans la lutte contre le vieillissement et prévient le cancer ainsi que les maladies cardiovasculaires. L'huile de palme est un réservoir de carotoïdes qui donne non seulement la couleur rouge à l'huile, mais protège aussi les yeux. Elle contient aussi le tocopherol et le técotriénol qui interviennent dans le processus hormonal et bloquent l'enzyme qui permet la synthèse de cholestérol, entraînant ainsi une baisse de cholestérol. On passe à présent à la question aux écoliers. Bienvenue dans votre rubrique Questions aux écoliers. Comment s'appellent le gouverneur et les vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa? Découvrons à présent les réponses des élèves. Le gouverneur de la ville de Kinshasa s'appelle Daniel Mbumba et le vice-gouverneur s'appelle Daniel Iyei. Le gouverneur de la Kinshasa s'appelle Daniel Mbumba, son vice-gouverneur Daniel Iyei. Le gouverneur de Kinshasa s'appelle Daniel Mbumba. Le gouverneur de la ville de Kinshasa s'appelle... Le gouverneur de la ville de Kinshasa s'appelle Daniel Bumba Lubaki, élu le 29 avril 2024. Il prend ses fonctions le 21 juin 2024. Son vice-gouverneur est dit Iyeli. Voilà, c'est sur cette note que se clôture ce journal sur les RT Éduc. À vous tous qui l'avez suivi. Je vous dis merci.